je suis là, ou je suis là, ou je suis les deux à la fois. On peut prendre un exemple qui est ce que fait un jongleur quand il stabilise un pendule inversé, par exemple. Avec ses yeux, donc il mesure le pendule, il voit où est le pendule, et puis donc avec ses yeux, et puis après avec son cerveau il fait un certain nombre de calculs, dont je ne parlerai pas, et il ajuste la position de sa main de façon à maintenir le pendule en équilibre instable. Donc vous voyez très bien, la boucle de rétroaction, c'est mesure, calcul, et puis passage de commande. Et si on voulait faire la même chose avec un pendule quantique, la première chose qui va se passer, c'est dès que le jongleur va ouvrir les yeux, le pendule va bouger parce qu'il va le mesurer, et donc la mesure va perturber le pendule. Ce qui est quand même un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est les règles du monde quantique. Le pendule, en fait, il peut avoir beaucoup de positions possibles, et il y a des positions qui sont purement quantiques, qui seraient en quelque sorte un mélange, une superposition de la position haute et la position basse, par exemple. Donc le pendule aurait les deux positions en même temps. C'est ce qu'on appelle une superposition cohérente de deux états classiques. Alors ça, c'est typique des états que les physiciens appellent les états chat de Schrödinger. Le chat est mouillé, le chat est sec, le chat est mort, le chat est vivant. Donc on peut imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant, à l'échelle quantique, dès que vous essayez de voir où est le système, vous le perturbez, et en plus, vous essayez de stabiliser des états qui sont à la fois en haut et en bas. Alors, ce n'est pas si infernal que ça, parce que les physiciens ont fait, en fait, beaucoup travaillé, et ont fait énormément d'avancées, en particulier expérimentales, sur des systèmes quantiques assez simples, et sur lesquels ils ont des modèles qui représentent très bien les expériences. Alors c'est le cas en particulier de l'équipe de Serge Haroche au Collège de France sur l'électrodynamique quantique en cavité, avec des expériences tout à fait remarquables sur justement les instabilités de chat de Schrödinger, les problèmes de l'influence de la décohérence, et puis aussi sur le comptage de photons sans les détruire. À construire des machines qui utilisent les spécificités du monde quantique. Ça pourrait être des machines qui font des calculs, mais des calculs avec une logique quantique. L'intérêt, c'est que ça permettrait de mettre en œuvre des algorithmes beaucoup plus rapides que les algorithmes actuels pour, par exemple, faire du tri ou de la recherche dans des arbres. Des algorithmes de cryptographie plus performants, et en particulier pour l'échange de clés, de chiffrement, sachant que le principe même de la sûreté des échanges vient du fait que si la ligne est écoutée, ça veut dire qu'elle va être mesurée d'une façon ou d'une autre, et donc on le saura parce que toute mesure perturbe le système. Ce projet s'inscrit dans le cadre de Paris Sciences et Lettres, s'appuie sur deux points. Les connaissances et l'acquis que nous avons eu la chance d'avoir en collaborant avec cette équipe de physiciens de classe mondiale à l'ENS, et donc il était intéressant d'appliquer ce que nous avions appris sur l'électrodynamique quantique en cavité au circuit quantique pour aller un peu plus loin.